Rendre les questions de finances publiques accessibles et compréhensibles, c'est l'objectif poursuivi par un atelier de 2 jours, organisé à l'intention des journalistes. À travers cette initiative, les professionnels des médias ont été outillés sur les grands principes qui régissent l'élaboration de la loi des finances, son exécution, ainsi que les mécanismes de contrôle. Une session de formation apportée par l'ONG IBP qui vise à renforcer la capacité des acteurs de l'information à mieux traduire ces enjeux complexes pour les citoyens. De voir comment le budget de l'État est préparé, quels sont les acteurs impliqués, quelles sont les procédures de préparation et comment ce budget-là est adopté par l'Assemblée nationale, qui est par ailleurs donc le représentant du peuple. Il a été question aussi de revenir sur l'exécution de la loi des finances concrètement, donc en revenant sur les agents d'exécution, que sont les ordonnateurs et les comptables, mais également aussi s'intéresser sur les procédures d'exécution de la loi de finances. Mais aussi, on est revenu sur le contrôle de l'exécution qui est aussi une exigence démocratique. Et ce contrôle-là a permis de revenir sur les compétences de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'exécution de la loi des finances, mais également sur le rôle important qui est joué par la Cour des comptes à travers le contrôle des comptes de l'État. Parce que les finances publiques sont réputées être une discipline technique réservée à des initiés. C'est pourquoi dans cet atelier-là, avec l'appui de l'ONG IBP, l'idée était de faciliter aux porteurs de voix que sont les journalistes la compréhension de ces questions de finances publiques pour qu'ils puissent aussi assurer la diffusion de ces concepts-là qui interpellent le citoyen. De la compréhension des différentes notions de la dette publique aux enjeux de sa restructuration, le sujet a été abordé dans toutes ses dimensions. L'approche choisie par l'État du Sénégal pour faire face à la dette publique a également fait l'objet d'un examen approfondi. Dans le cadre de la formation, nous avons abordé des notions comme la dette intérieure, la dette extérieure, les instruments de la dette. L'objectif, c'est de faire en sorte que les journalistes que vous êtes, que vous puissiez faire la distinction entre ces différentes notions et que vous puissiez, dans le cadre de vos articles, mais aussi dans le cadre des commentaires que vous faites et aussi des autorités que vous interviewez, que vous puissiez poser des questions qui puissent permettre à ces autorités d'expliquer aux Sénégalais les tenants et les aboutissants de cette problématique que nous vivons, qui est la crise de la dette au Sénégal. En fait, c'est vrai que c'est un débat quand même qui est très intéressant sur les options qui s'offrent au Sénégal pour sortir de cette crise. Notamment, certains proposent la restructuration. L'État du Sénégal, précisément le gouvernement, va vers le plan de redressement qui vise à mobiliser davantage de recettes, mais aussi pour pouvoir financer notre développement et moins dépendre de la dette. Moi, je pense que ces deux options se valent, mais aussi que cette position de l'État du Sénégal doit être portée, mais aussi appuyée par les Sénégalais, parce que si l'État du Sénégal réussit à gérer cette crise en ne faisant pas recours à la restructuration, je pense que c'est un point positif pour les Sénégalais que nous sommes et aussi pour l'État du Sénégal, le gouvernement, dans le cadre de sa gestion. Au terme de ces 2 jours, les professionnels de l'information ont été outillés et mis à comprendre que la dette publique n'est pas seulement un indicateur financier, elle engage l'avenir économique du pays. Sa gestion rigoureuse et transparente constitue un enjeu majeur de bonne gouvernance.